Aujourd'hui, 5 décembre 2021, nous sommes un peu plus de 24 heures après la terrible marée rouge que nous avons connue hier dans l'univers des crypto-monnaies. Il était environ 6 heures du matin, heure française, lorsque nous étions tous en train de dormir, que le Bitcoin a connu une baisse de 20% en un peu plus de 20 minutes. Alors l'objectif de cette vidéo est justement d'éviter de subir ce genre d'événements qui pour la plupart d'entre nous sont considérés comme une crise, comme une chute qui parfois peuvent nous donner l'envie de tout envoyer bazarder. Et bien justement, je vais te montrer comment, par anticipation, on va pouvoir pour l'avenir utiliser ces crashs comme de véritables opportunités pour faire des gains qu'on n'aura pas l'occasion d'avoir tous les 4 matins. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, tu le sais, j'ai besoin de toi pour faire grossir cette communauté et notamment la chaîne qui prend de plus en plus d'abonnés au fil des semaines. Si ce contenu te plaît, tout d'abord tu likes cette vidéo, c'est important pour son référencement et tu n'hésites pas à t'abonner. Voilà, et comme c'est indiqué également dans le bandeau du bas, je t'invite à me rejoindre sur les autres canaux, les autres supports digitaux et notamment sur Telegram où nous sommes une petite communauté qui commence à se former et sur laquelle j'ai l'habitude maintenant de publier quelles sont mes décisions, mes investissements, que ce soit mes achats, mes ventes et comment je perçois le marché au fur et à mesure qu'il y a de l'actualité donc dans cet univers des crypto-monnaies. Donc si toi aussi tu veux nous rejoindre, tu as l'adresse du canal Telegram ici en bas et dans la description de cette vidéo. You're welcome. Voilà, on va revenir aujourd'hui à ce qui nous concerne. Où tout d'abord je vais revenir donc sur l'ordinateur pour te rappeler un petit peu les faits qui se sont déroulés hier matin. Alors, je vais lancer ici l'enregistrement de mon écran et je vais te présenter TradingView. J'ai jamais fait de vidéo sur cet outil, mais un jour je prendrai le temps de montrer un petit peu comment moi je l'utilise. TradingView permet de placer à droite un certain nombre de crypto-monnaies en surveillance. Aujourd'hui, on ne va regarder que le Bitcoin. Même si hier, l'ensemble des crypto-monnaies ont subi la chute, de toute façon, lorsque le Bitcoin réagit, que ce soit à la hausse ou à la baisse, l'ensemble des crypto-monnaies suivent bien souvent le même sens. Et donc ce que l'on va voir aujourd'hui pour le Bitcoin est vrai pour l'ensemble des autres crypto-monnaies. Et donc hier matin, on peut le voir ici, il y a eu une chute vertigineuse. Alors pour bien comprendre, d'abord je vais te montrer qu'ici je suis en affichage journalier, en daily. Ce qui veut dire qu'à l'heure où je parle et que je fais cette vidéo, nous sommes au Bitcoin à une valeur de 49 000 $ environ. Et les traits verticaux représentent donc ce que l'on appelle des bougies. Et ici, une bougie égale un jour. On peut voir effectivement qu'il y a eu cette chute qui nous a amené de 53 000 $ à 49 000 $ quand on le voit ici. Mais si on regarde un peu plus en profondeur, en détail, on voit qu'il y a une mèche qui nous a amené à 42 000 $. Et bien l'enjeu de cette vidéo va être de comprendre comment on va pouvoir aller faire un achat lorsque le Bitcoin ou la crypto-monnaie qui t'intéresse est réellement dans une valeur en théorie inatteignable, au plus bas, de manière à maximiser les profits lorsque le Bitcoin ou la crypto-monnaie plus tard reprendra son cycle vers le haut. Alors ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ce que je montre aujourd'hui, c'est une réflexion personnelle, c'est une stratégie personnelle. Il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement, ça il est important de le dire. Tu feras tes propres choix et tes propres stratégies une fois que tu auras vu cette vidéo, mais ce que je te montre là, c'est ma stratégie. Sachant que personnellement, je considère que malgré la chute qui a eu lieu hier, on n'est absolument pas à la fin d'un cycle. Pour moi, on est toujours dans le cycle du bull run 2021-2022, dont on ne sait pas vraiment juger la durée et du moins son point culminant. Mais en tout cas, si on dézoome aujourd'hui l'ensemble des graphiques, on est toujours à peu près d'accord et unanime sur le fait qu'on est encore dans un cycle haussier. Donc ce que je vais dire là, c'est en considérant qu'on est encore capable de prendre des gains entre un point bas que l'on va diagnostiquer ici, à un moment, à un instant T, et la reprise vers le haut qu'il aura lieu donc les jours, les semaines et les mois à venir. Mais tout l'intérêt est de venir capter ces points les plus bas possibles. Alors revenons encore une fois un petit peu plus dans le détail sur ce qui s'est passé hier matin, parce que ce que je veux, c'est essayer d'analyser cette bougie ici, dont on a un pic vraiment vers le bas qui a été très très instantané, qui n'a pas duré longtemps, et c'est là qu'il faut être dans l'action. Alors je vais demander un affichage non pas en journalier mais en heure. Et on voit que sur un affichage d'une heure, donc là encore une fois une bougie égale une heure, on a, si on regarde un petit peu, alors en positionnant mon curseur ici, je vois en bas qu'on était le 4 décembre
à 6 heures du matin, mais dans cette heure-là, on a bien une bougie qui est venue faire une mèche qui n'a pas été enregistrée dans la clôture de l'heure en question. Donc si on zoome encore un peu plus, jusqu'à aller carrément dans un affichage par minute, alors on va revenir un petit peu en arrière pour essayer d'aller chercher, voilà, ce qui s'est passé ici. Et là on voit, alors je vais zoomer comme ça, je vais zoomer comme ça, pardon. Voilà. Et là vous voyez, il était environ 6h, voilà, 6h25 du matin, quand à chaque minute, on a eu une baisse supplémentaire jusqu'à ici aller chercher 42 400 $, voire un petit peu plus sur la mèche de cette minute-là. Et bien ça, ce qui nous permet, cet affichage-là nous permet de comprendre que vraiment la baisse exceptionnelle n'a duré que 3 minutes. Et tout l'enjeu va être d'arriver à se positionner dans cet intervalle de temps pour arriver à positionner un ordre d'achat lorsque le Bitcoin est si bas. Voilà, c'est ce qu'on va aujourd'hui essayer de comprendre. Alors, avant d'aller plus loin, pour pouvoir expliquer la suite, à savoir comment on va faire des achats, il faut comprendre qu'il faut être capable de réaliser des achats. Et pour réaliser des achats, il faut avoir ce qu'on appelle des liquidités. Les liquidités, c'est de la trésorerie, c'est des réserves qui te permettent d'avoir ce qu'on appelle des munitions pour pouvoir justement positionner un achat et être en capacité à ne pas subir le marché. Puisque si tu es complètement investi à 100% dans tes crypto-monnaies, eh bien tu ne peux pas réagir. Tu n'as pas de liquidité, tu n'as pas de fonds disponibles pour venir rapidement investir sur telle ou telle crypto-monnaie qui est en train de dévisser complètement. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi ce que je fais, c'est que je garde systématiquement, alors j'essaye de m'y tenir réellement, d'avoir entre 10 et 20% de réserve de liquidité en stablecoin. Et stablecoin, je t'ai déjà expliqué ici comment je prenais mes profits en stablecoin. C'est réellement mes cartouches, mes réserves, mes liquidités que je réutilise juste après. Donc là, il y a une phrase qu'il faut connaître, quelque chose qui doit te marquer les esprits, c'est cash is king. Celui qui n'a pas de cash ne peut pas réagir. Alors que si tu as toujours une poche de disponible, alors oui, cash is king et tu es peut-être le king qui va pouvoir réagir dans ces situations-là. Alors, maintenant, tout l'enjeu va être de capter le bon moment, ce que j'appelle saisir l'opportunité d'achat. Un marché crypto, il tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de temps de repos, ni même les week-ends, à la différence des marchés boursiers qui eux font une pause et ne fonctionnent que du lundi au vendredi. La crypto, c'est tout le temps. Donc il faut être capable à tout moment, y compris le week-end, y compris la nuit, de pouvoir réagir à ces événements. Et là d'ailleurs, c'était un bon exemple puisque c'était un samedi matin, un week-end donc, qui plus est à une heure où généralement tout le monde est encore au lit. Eh bien celui qui n'a pas anticipé ce genre de choses ne peut pas réagir à ce genre de baisse. Il va se réveiller à 8h ou 9h du matin. Bon, là en l'occurrence le Bitcoin était déjà revenu aux alentours de 47 000 $. Mais moi ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher des prix à 42 000 $. Voilà comment il faut savoir se positionner et anticiper et donc saisir cette opportunité d'achat. Alors, plusieurs possibilités. Tout d'abord, la première, c'est ne jamais dormir. C'est regarder les courbes 24 heures sur 24, son téléphone, être en veille permanente et ça, c'est clairement impossible. Donc, celui qui veut passer son temps devant l'ordi, oui, il pourra réagir dans des horaires journaliers, des horaires de bureau, mais si jamais il dort comme tout le monde, il ne peut pas réagir. Donc, ne jamais dormir, pour moi, c'est pas possible. Donc, c'est là qu'il faut trouver d'autres solutions. Alors, il va falloir utiliser les outils que l'on a et que l'on connaît déjà pour recevoir des alertes. Et il va falloir paramétrer ces outils pour positionner les bonnes stratégies et les bonnes alertes. Pour ce qui me concerne, il y a 3 outils que j'utilise. CoinGecko, CoinMarketCap et l'échangeur que j'utilise pour la plupart de mes fonds, Binance. Alors je vais te les montrer dans un ordre du moins important au plus important, sachant qu'à mon sens, selon mon jugement, celui qui aura le plus d'efficacité, pour moi, là, des 3 que j'ai cités, c'est Binance. Puisque Binance, c'est clairement la plateforme, l'échangeur sur lequel s'échangent les crypto-monnaies. Et lorsque les alertes sont émises par l'échangeur, elles ont pour moi une instantanéité qui est beaucoup plus forte que les outils comme CoinMarketCap et CoinGecko qui, eux,
remontent le cours des crypto-monnaies, mais parce que leur renvoient les échangeurs. Il y a ce qu'on appelle des API, des passerelles d'échange informatique, et en fait, Binance envoie à heure régulière, mais rapidement, mais c'est par intervalle, la valeur des cours des crypto-monnaies. Donc quand on regarde un cours sur CoinMarketCap ou CoinGecko, bien dites-vous que la valeur qui vous est affichée à ce moment-là, elle a déjà quelques secondes, voire quelques minutes ou dizaines de secondes de retard. Voilà pourquoi moi je vais plutôt favoriser vraiment Binance comme l'outil d'alerte ultime. Mais je vais quand même te montrer rapidement donc, sur mon téléphone comment on peut utiliser tout d'abord CoinGecko et ensuite CoinMarketCap. Voilà, on se retrouve ici dans CoinGecko sur la page principale et en haut à gauche, on a l'outil cloche. Quand on clique dessus déjà, moi je te conseille d'activer ici le petit curseur qui permet d'être notifié par l'application dès qu'il y a des mouvements de prix importants sur le Bitcoin et l'ETH. Déjà, si on pose des alertes sur ces deux cryptos majeurs, on peut partir du principe que s'il y a des baisses de 20% sur ces cryptos-là, les cryptos, les altcoins que vous avez et qui vous intéressent vont subir également le même crash. Donc déjà ici une alerte sur ces deux cryptos. Mais là on n'aura jamais, comme hier c'était le cas, à 6h22, l'alerte au moment où tout s'effondre. Parce que là on est vraiment sur une valeur moyenne et c'est à ce moment-là que CoinGecko nous informe par ce curseur-là. Par contre en bas, on peut ajouter une nouvelle alerte de prix. En choisissant d'abord le token qui nous intéresse, donc par exemple je vais chercher le Bitcoin, je le sélectionne et là je vais demander à l'application de m'envoyer une alerte de cours dès que le prix du jeton, de la crypto, atteint une certaine valeur. Alors soit on peut saisir ici carrément la valeur qui nous intéresse en dollars américains, ou alors on peut dire par rapport à la valeur actuelle, qui est de 49 248 $, dès qu'il sera 20% inférieur à ce prix-là, donc le calcul est fait, ça fait à peu près 39 000 $, eh bien on va recevoir une alerte. Alors soit une seule fois, soit de manière récurrente, disons qu'une fois ça suffit, et là on enregistre. Et on va recevoir une alerte dès que le Bitcoin atteint 39 398, ou du moins dès que CoinGecko va être informé par les échangeurs que ce prix-là est atteint. On enregistre, quand on revient en arrière, l'alerte a été enregistrée, etc., etc. Voilà pour CoinGecko. Regardons maintenant CoinMarketCap. CoinMarketCap, tu connais, je t'en ai déjà parlé, c'est pour moi un outil indispensable, je te remets le lien en vidéo, un outil indispensable pour gérer donc ces crypto-monnaies et l'application mobile nous permet justement de poser des alertes sur les cryptos qui nous intéressent. Quand on est sur la page d'accueil, en haut à droite, on a le petit symbole de la cloche où l'on voit l'ensemble de toutes les notifications que l'on a reçues par rapport à une liste de suivi de cryptos qui nous intéressent. Elles sont affichées ici. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Donc, dans la petite roue en haut, j'ai bien réglé que les notifications arrivaient dès qu'il y avait des mouvements importants donc sur les cryptos. Mais on va directement aller à ce qui nous intéresse. En bas, on se positionne sur les cryptos proposés par la plateforme. Alors moi, j'ai filtré, j'ai mis une petite étoile qui sont là par exemple les 5 crypto-monnaies que je voulais vous afficher aujourd'hui. Et bien, lorsque je clique ensuite sur le Bitcoin, je vais me retrouver donc avec le cours de cette crypto-monnaie et en haut il y a un petit menu qui s'appelle alerte. Quand on clique ici, pour l'instant on voit que je n'ai configuré aucune alerte. En cliquant sur ajouter une alerte, on a la possibilité justement de dire eh bien envoie-moi une alerte dès que le prix tombe par exemple à 40 000 $. Et là en faisant définir une alerte, j'ai bien l'alerte qui a été activée et je recevrai une alerte sur mon mobile dès que le Bitcoin sera en dessous de ce prix-là. Donc pareil, je t'invite à le faire pour les autres cryptos que tu veux surveiller. Et donc l'idée étant de mettre des valeurs de montant qui sont quand même extrêmement basses. Puisque si on va aller chercher des mèches, comme on a vu tout à l'heure, avec des baisses de 20%, il faut vraiment ici saisir des alertes qui soient significatives et largement inférieures au prix du cours actuel. En tout cas, c'est ce que moi je fais. J'ai calculé environ 15 à 20% en dessous du prix actuel et je souhaite que l'application m'informe dès que le prix va atteindre ces montants-là. Alors attention, lorsque les jours vont passer, les semaines vont passer et que le Bitcoin va progressivement, je l'espère, reprendre de la valeur, si demain il atteint les 60 000 $, il faut que je vienne ici ajuster mes alertes et je ne peux pas laisser un prix qui ne sera peut-être pas atteint et donc il faut venir actualiser ces seuils-là.
Troisième et dernière application que je te montre, celle de l'échangeur, celle qui pour moi est la plus fiable puisqu'on est directement sur la source. Et ici, on va sur l'application iPhone, mais l'équivalent pour l'application Android, on va ici venir poser une alerte comme on l'a fait sur CoinGecko ou CoinMarketCap. En bas, on va sur l'onglet Marché et là, on retrouve la liste des cryptos que tu as mis en favori. Moi, pour ma part, tout en haut, j'ai BTC, j'ai la paire BTC USDT, donc je vais la sélectionner. Et ici en bas, je vais venir cliquer sur le bouton Alerte. En cliquant dessus, on peut voir que j'ai déjà positionné une alerte que vous pouvez rajouter grâce au bouton jaune. Je ne vais pas le refaire, mais voyez, moi j'ai fait ici une alerte de manière à être averti lorsque le prix va passer en dessous de 40 000 $. Voilà pour les outils que je voulais montrer sur le mobile. Alors il y a peut-être un quatrième outil que l'on pourrait utiliser, c'est TradingView. C'est l'outil que j'ai utilisé tout à l'heure sur l'ordi pour te montrer justement la chute du Bitcoin hier. Eh bien, il y a le même système d'alerte, sauf que pour cela, il faut disposer d'un compte payant sur TradingView que je n'ai pas pour le moment. Mais en tout cas, on peut aussi activer des alertes sur cet outil. Moi, je ne l'utilise pas. Alors, autre chose que je souhaite te présenter aujourd'hui, c'est comment gérer le téléphone pour gérer ces périodes de sommeil. Puisque moi, la nuit, j'avais l'habitude, jusqu'à il y a quelques temps, d'éteindre mon téléphone. Et bien désormais, je le laisse allumé pour pouvoir justement recevoir ces fameuses alertes. Lorsqu'elle va avoir lieu en pleine nuit, il faut que je sois capable d'être alerté par mon mobile sur ces applications-là. Mais pas sur les autres applications, parce que les autres notifications que je reçois tout au long de la journée, je ne veux absolument pas que la nuit, elles puissent me réveiller. Donc quand on est sur l'iPhone, eh bien quand on va dans les réglages, on a un menu qui s'appelle concentration. Et moi ici, j'ai activé le mode repos. Et dans le mode repos, j'ai fait un paramétrage pour dire que je ne reçois aucune notification, aucune alerte, sauf les applications que j'ai autorisées. Et en l'occurrence, les trois que je t'ai présentés, Binance, CoinGecko, CoinMarketCap. Comme ça, le soir, lorsque je vais me coucher, j'active le mode repos et je sais que les seules notifications que je suis susceptible de recevoir la nuit, ce sont celles de ces applis pour lesquelles j'ai paramétré les fameuses alertes qui doivent me permettre ensuite de réagir le plus vite possible. Voilà, alors maintenant qu'on a expliqué ce qu'était l'opportunité d'achat et comment la saisir, on va voir quelle est l'action qu'il faut effectuer. Une fois qu'on a pris la décision parce que le prix nous intéresse, il faut pouvoir investir. Il faut pouvoir utiliser ces stablecoins pour acheter la crypto-monnaie que l'on a choisie. Encore une fois, je vais continuer ma démonstration sur le Bitcoin, mais c'est valable pour toutes les autres crypto-monnaies, bien évidemment. Alors, la première façon de procéder, c'est de réaliser ça de manière manuelle. Si tu utilises l'application Coinbase ou que tu utilises par exemple crypto.com sur les applications mobiles par exemple, tu n'as pas d'autre possibilité que d'aller dans de l'achat immédiat, de l'achat au marché spot. Et là, eh bien, au moment où tu vas ouvrir ton application, tu vas venir dire voici la paire qui m'intéresse, donc mon stablecoin contre le Bitcoin par exemple, et j'en achète un tel montant au prix actuel qui est celui qui apparaît au moment où je réagis. 6h23, j'ai reçu quelques minutes avant l'alerte sur le smartphone, les 20% ont été notifiés, je suis là, je dois réagir, je fais un achat immédiat. Ça, c'est la première solution, une transaction manuelle. Qui peut montrer ses limites parce qu'encore une fois, le temps qu'on se réveille, le temps qu'on prenne son téléphone ou son ordinateur, qu'on réagisse, qu'on comprenne qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, il est possible que là, les 3 minutes par exemple dont on avait hier matin le temps, eh bien, soient déjà écoulées et que le Bitcoin soit déjà remonté quelques milliers d'euros au-dessus. Donc moi, j'ai une autre méthode qui consiste à placer des ordres d'achat. Et ça, c'est possible sur des plateformes comme Binance, KuCoin, FTX, Kraken. Aujourd'hui, je vais te montrer Binance, qui est celle sur laquelle j'ai la plupart de mes crypto-monnaies. Et c'est là que j'ai positionné différents ordres d'achat, ou que je vais du moins pour l'avenir continuer à poser ces fameux ordres d'achat. Alors ces ordres d'achat sont des ordres que l'on met en mode limite. Je vais te le montrer dans quelques secondes. Et pour comprendre un petit peu l'idée, c'est qu'il s'agit là d'aller chercher des achats qu'on va appeler des achats irréalistes, des achats presque impossibles. Au moment où on va configurer notre ordre d'achat, il faut se dire clairement, bon, il y a 9 chances sur 10 que cet ordre ne soit jamais exécuté. Mais justement, l'idée est de pouvoir saisir la seule opportunité qui pourrait se présenter, qui est de l'ordre quasiment de l'impossible,
Mais hier matin, en tout cas, ça n'a pas été impossible, ça s'est réalisé. Et donc, il faut aller chercher ces prix très bas et configurer des ordres d'achat à ces prix très bas. C'est également ce que j'appelle des épuisettes. Alors, on est ici sur l'ordinateur, on va aller sur mon compte Binance. Et là, on va imaginer qu'on va placer un ordre d'achat pour du Bitcoin pour une valeur à peu près de 250 $. Alors, quand on est dans la partie donc portefeuille spot, là où je suis actuellement, alors j'ai volontairement décidé de masquer les soldes pour que vous ne voyez pas le montant de mes cryptos. On va chercher un actif, donc le Bitcoin. Et ici, sur la ligne du BTC, on va aller sur Trader. Et on va aller chercher la paire qui nous intéresse. Donc je le disais, on va se servir des stablecoins. Et moi, le stablecoin que j'utilise sur Binance, c'est de l'USDT. Donc je vais me positionner sur la paire BTC USDT. On a le graphique donc des dernières heures, puisqu'ici je suis en affichage heure. On voit donc la chute de samedi matin avec la fameuse mèche à 42 000. Et donc si j'avais eu ici un ordre positionné à 42 500, même si cette mèche a été très furtive, n'a duré que quelques secondes, mon ordre se serait exécuté. Donc il s'agit de voir comment je vais placer un nouvel ordre dans l'hypothèse où il y aurait encore une chute très importante qui pourrait durer que quelques secondes à nouveau. Je descends ici sur cet écran et en bas j'ai la possibilité d'acheter du Bitcoin ou du vendre de Bitcoin. Moi je vais faire acheter du Bitcoin et là il faut faire attention à l'onglet que l'on utilise. L'onglet limite, c'est celui qu'on va utiliser. L'onglet market, ça serait celui qui permettrait d'acheter immédiatement du Bitcoin sur le marché spot au prix actuel. À gauche, là, on voit qu'il est à 48 500 $. Mais moi, je ne vais pas l'acheter à ce prix-là. Je ne vais pas demander à l'acheter à ce prix-là. Je vais demander à l'acheter à une valeur limite. Alors, vous voyez, 48 000, c'est la valeur actuelle. Eh bien, imaginons que je voudrais saisir une opportunité d'un prix inférieur, alors je fais vite fait sur ma calculette l'opération moins 20%, ça me permettrait de l'avoir à 20% en dessous de ce prix-là, c'est environ 39 000 $. Donc je dis que je souhaite l'acheter non pas au prix actuel, mais à 39 000 $. Et là, je vais dire que j'utilise pour cela, que je suis prêt à investir 50% de mes USDT. Vous voyez, j'ai provisionné là pour l'exemple 270 USDT. Eh bien, je suis prêt à dépenser 50% de mes liquidités restantes pour investir, pour acheter du Bitcoin au prix de 39 000 $. Et là, je clique sur acheter BTC et en bas, j'ai l'ordre de vente l'ordre d'achat qui a été placé où j'achète effectivement une quantité de 0,00347 Bitcoin à 39 000 $, donc pour un prix de 135 $. Voilà, ça c'est vraiment la méthode la plus efficace pour être sûr de ne pas laisser passer un prix qui serait l'occasion du siècle. Voilà. Alors que tout à l'heure, c'était sous réserve qu'on se réveille, qu'on aille sur la plateforme, qu'on mette un ordre manuel avec le temps qu'on a perdu. Et bien là, ça se fait en mode automatique, y compris si c'est en pleine nuit et que vous restez au lit, ces ordres se sont exécutés, si la condition a été remplie. Alors, pour finir cette vidéo, dernière recommandation à vous faire, en tout cas c'est ce que moi je fais, c'est que jamais je ne mets l'intégralité de mes liquidités restantes dans ces ordres-là, dans l'achat donc de crypto-monnaies, que ce soit sous forme d'épuisettes et d'ordre d'achat ou bien même sous forme de réinvestissement. En effet, je garde toujours une poche restante en me disant que le prix peut encore demain, après-demain, s'effondrer. Et là, j'ai toujours en ma possession un certain nombre de stablecoins. Donc c'est un petit conseil que je vous donne, c'est de toujours garder des liquidités pour continuer à acheter un petit peu plus bas. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc bien sûr, on n'espère pas que ça se reproduise, mais je vous l'assure, ça se reproduira. Et donc il faut savoir gérer ces situations et il faut anticiper. Anticiper égale pouvoir. Alors c'est mes suggestions, c'est ma stratégie. Si j'ai oublié des méthodes, si vous avez vous aussi des façons de faire, eh bien venez les indiquer en commentaire. Dites-moi comment vous procédez
pour ne jamais laisser passer des occasions comme ça. Ou dites-moi si justement vous subissez et vous n'avez jamais mis en place ces méthodes et que vous allez peut-être à l'issue de cette vidéo les activer. Voilà, ça m'intéresse de savoir comment vous faites. C'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas également le canal Telegram. Je vous remets le bandeau en bas avec l'adresse. C'est pour moi la façon de communiquer avec vous en dehors des vidéos YouTube que nous faisons un peu moins régulièrement que les messages sur Telegram. Merci à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.